Bah sincèrement on a eu très peur, franchement Saint-Omer nous avait franchement dominé en première mi-temps, on n'y croyait plus du tout. Et c'est physiquement qu'ils ont craqué, mais sincèrement c'est une bonne équipe de DH. Non du tout. Du tout pas. Félicitations à vous franchement. Sincèrement vous avez une bonne équipe de DH. Et, voilà. Et nous on est l'équipe de Ligue 2 très moyenne, donc voilà. Première mi-temps, ils avaient tout à gagner, ils ont pas saisi leur chance et puis après le physique et puis les divisions ont fait la différence. Très déçu, mais bon. Ah oui. Après une entame de match très positif pour les Audomarois. Mais bon. Et qu'est-ce que vous pensez qui ont manqué à Saint-Omer pour gagner ce match? Je pense qu'il a manqué un peu sur la fin, un peu de physique. Le physique qui a pêché un petit peu. Mais bon, sur l'ensemble du match, on peut dire un bon bravo à Guingamp. C'était quand même des professionnels en face. Je pense que d'abord cette équipe de Saint-Omer, surtout sur la première mi-temps, nous a posé pas mal de petits problèmes. On échappe sur la balle de 2-0. C'est vrai que nous avions bien débuté le match puisque bon, on a une super occasion à la 3e et un but refusé à la 4e. Mais bon, sur l'ensemble de cette première mi-temps, je pense que 1-0 c'était logique. Par contre, deuxième mi-temps, nous avons eu une grosse domination avec un manque de réussite par moment. Mais bon, on est resté lucide et en fin de match, on a fait la différence techniquement et physiquement. C'était très dur sur un terrain difficile, contexte difficile. On comprend pourquoi ils ont éliminé Amiens notamment. Et, voilà, on s'en tire bien. Je pense qu'on fait une belle deuxième mi-temps. Même en première mi-temps, je pense qu'on a fourni du jeu, mais ils étaient beaucoup plus pressants. Et puis, on a bien réagi. Donc à la fin du match, gagner 3-1, on va dire qu'on a fait le boulot, mais c'est une fierté quand même de pouvoir gagner ici. Qu'est-ce que vous a dit le coach à la mi-temps pour motiver il nous a bougé parce que on sait comme quand on joue contre des clubs amateurs, pour nous c'est quand même plus une faute professionnelle parce que justement ils s'entraînent beaucoup moins que nous et voilà donc on prend tout en cause et puis on essaye de tout remettre d'aplomb. Donc après on a utilisé un jeu un peu plus direct avec les phases de jeu en allant plus sur les côtés et puis on a mené le ballon un peu plus devant le but. Voilà, ça nous a souri, on marque 3 buts, c'est très bien. Je pense qu'en deuxième mi-temps, déjà la mi-temps, je n'étais pas trop content parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face de nous, on avait une équipe de DH qui s'entraîne que 3 fois par semaine. Nous, on s'entraîne 2 fois par jour. Donc il fallait montrer un autre spectacle de ce qu'on avait pu montrer en première mi-temps. Donc un match de football, malheureusement, dure 90 minutes. Je pense que le terrain ne nous a sûrement pas aidés, parce que sur le plan technique, on a été un petit peu, ça a été difficile pour nous. Mais je pense qu'on a gardé de la lucidité et là-dessus, après, on a pu faire la différence. Et dernière question, vous pensez quoi de cette équipe de Saint-Omer Il y a des joueurs qui sont très intéressants. Le numéro 9, Saïd, devant, nous a posé énormément de problèmes en première mi-temps par ses déplacements, ses prises de balles, sa technique. Ça a été très difficile. Il y a aussi la défense centrale qui a été aussi pendant une heure, a été d'un bon niveau. Ils ont été bien en place, ils ont été intraitables pendant, je dirais, les 3/4 du match. Et puis leur milieu de terrain qui a été aussi très actif. Je trouve que c'est une équipe qui est bien en place. Le gardien a fait les 2-3 arrêts qu'il fallait. C'est une équipe qui nous a posé des problèmes. Je le savais puisqu'ils avaient battu Amiens. Bon, maintenant, ce soir on est satisfait puisqu'il y a la qualification. Jugez-vous que votre défaite est injuste au profit du match Pas injuste, on s'est peut-être un peu déconcentré sur la fin, mais c'est vrai qu'en tenant le même rythme que la première mi-temps, on aurait mérité un meilleur score, quoi. Et vous pensez que c'est quoi qui vous a fait perdre le physique Non, peut-être avec le terrain, c'est vrai que c'était aussi dur pour nous, mais on n'a pas réussi à aller une qualité technique aussi bonne qu'habituellement, quoi. Et physiquement, je pense qu'on n'était pas trop mal, mais bon, on n'a pas vraiment réussi à jouer la deuxième mi-temps à notre valeur. Mais on n'avait pas pris plus une tactique défensive, quoi. On voulait développer notre jeu comme habituellement. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Êtes-vous déçu de cette défaite ou vous êtes content d'avoir au moins mené pendant une bonne heure C'est pas la défaite qui me déçoit, c'est ni plus ni moins la deuxième mi-temps parce qu'on n'a pas joué sur notre vraie valeur. D'un point de vue technique, d'un point de vue collectif,
On a baissé un peu de pied par rapport à la première mi-temps et surtout par rapport à notre valeur sur les matchs qu'on a pu jouer précédemment tout simplement. Et c'était quoi la tactique prédéfinie au départ? C'était l'attaque, la défense, la contre-attaque? C'était tout simplement avant toute chose de jouer groupé et de jouer en bloc équipe pour pouvoir récupérer le ballon et pour pouvoir jouer. C'est ce qu'on a su faire en première mi-temps et c'est ce qu'on n'a pas su faire en deuxième mi-temps, donc on a perdu trop vite la balle et forcément le bloc équipe n'était plus en place tout simplement. Et vous pensez que c'est dû à quoi cette défaite? La condition physique, la forme Tout. Mais la base pour moi c'est la maîtrise technique tout simplement, qui a fait qu'à un moment donné durant le match on a été moins bien tactiquement parce qu'on a trop reculé et on a moins récupéré le ballon, on était moins présent dans les duels, c'est un tout simplement et Guingamp sur ce genre de match a montré beaucoup plus de maîtrise technique qui sont un peu plus logiques quand même par rapport à leur niveau tout simplement. Je pense qu'on a fait un exploit, c'est-à-dire en 2 ans de suite on a atteint les 32e de finale, alors qu'il y a qu'un dicton qui dit toujours que après un parcours, l'année d'après on chute. Donc déjà là je pense qu'on a fait déjouer un peu les pronostics et les statistiques. Et deuxièmement, non, tout simplement, le seul objectif fixé c'est le championnat et la coupe on la prend comme elle vient et c'est que du bonheur tout simplement.